Bonsoir chez tous. Vous êtes sans ignorer, vous êtes sans ignorer que je suis un enfant. Je suis un enfant de Bafoussam. Je suis un enfant de Bafoussam. Vous comprendrez très bien que depuis dimanche dans la nuit, depuis la nuit dimanche, je suis pas bien. J'ai perdu 2 membres de ma famille en route. Ouais, dans la nuit de dimanche à lundi, 2 membres de ma famille en route. Et le lendemain, j'ai perdu également encore la 3e femme de mon père en Konsamba. Elle est morte sur un lit d'hôpital parce qu'il n'y avait pas assez d'anesthésie. Et quelques heures après, on apprenait tous en monde de visio l'écoulement de terre, le glissement de terrain à Bafoussam, le glissement de terrain à Bafoussam. Ou encore, j'ai un ami qui allait se marier samedi, qui est porté disparu, avec 2 de ses enfants. Vous comprenez bien qu'il y a des moments dans la vie où tout nous pousse à tout abandonner. En un week-end, j'ai perdu pratiquement 3 membres de ma famille, un ami très très cher et presque 70 personnes anonymes de ma ville de Bafoussam, la ville que j'ai toujours chérie et vous savez très bien. Donc je n'ai pas d'autres mots. Je suis chez moi depuis 2 jours. Je n'arrive pas à sortir, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Pourquoi Bafoussam? Et je vais vous avouer une chose. Cet ami allait se marier samedi. Il allait se marier samedi. Ouais. Licencié, moto-taximan à Bafoussam. Il venait de racheter un taxi pour pouvoir se débrouiller. Parce qu'au Cameroun, on a la culture de la débrouillardise. Et je vais vous surprendre encore une fois de plus. Pour les amoureux du tribalisme, ce n'était pas un homme Bafoussam. C'était pas un homme Bafoussam. C'était un gars de l'Est. Ouais. Et son frère, c'est le frère d'un arbitre. C'est son frère, c'est un arbitre international du Cameroun, M. Évariste Menkwande, qui a représenté le Cameroun à beaucoup d'échéances. Voilà, c'est son cousin qui était mon meilleur ami. C'est lui qui allait se marier, c'est même pas un Bafoussam. Comme j'ai lu les partisans du tribalisme, maître, qu'il y avait que des porcs qui mouraient entre eux. Qu'à cela ne tienne, toute la population des Bafoussam que je chéris, vous avez toute notre compassion. Nous sommes là pour vous. Il y a le professeur en Ghana qui a fait un crowdfunding hier sur son mur que nous avons supporté. Et tous ceux qui ont quelque chose à apporter pour ces belles villes, ces chaleureuses villes, ces villes accueillantes, dirigez-vous vers le lien PayPal du professeur Ghana. Il y a d'autres groupes qui se mettent en place. Il y a des amis dans des réseaux, des médecins, des pharmaciens qui sont en train d'envoyer des produits de première nécessité. Il y a une partie de la famille, des amis de ma femme, de ma conjointe, qui essaie de faire le nécessaire pour envoyer des médicaments pour le Cameroun, pour pouvoir acheminer dans les meilleurs délais. Ce drame de Bafoussam nous rappelle étrangement le drame du lac Nyos. Oui, parce que j'ai pas compris. Qu'en 3 jours, j'ai perdu 3 membres de ma famille et quelques heures après, j'écoute cet éboulement. J'étais couché quand je l'ai appris. Je suis à vous dans 5 minutes, fermez. Dans 5 minutes, on apprend l'éboulement de terrain, glissement de terrain, avec des familles qui ne s'attendaient pas. On se rend compte aujourd'hui que ce qu'on décrit tous les jours, c'est la réalité. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. Fermez la porte, j'arrive, fermez la porte. Il y a des serviettes là, prends mes serviettes là. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas de secours. Prends un peignoir là, il y a des serviettes là, prenez un peignoir là. On se rend compte qu'il n'y a pas de secours, il n'y a rien. Attends, j'arrive. Il n'y a pas de secours, il n'y a rien. J'étais curieux de voir un militaire debout avec son téléphone, un talkie-walkie en main, voir des jeunes du quartier porter les jeunes frères décédés. Vois ça, m'a tué une seconde fois, m'a mis dans un état indescriptible. Que se passe-t-il dans notre cher pays où il n'y a pas de secours? Et quand enfin j'ai pu voir les secours, j'ai vu 4 pompiers.
Menu. Menu. Oui. Bernadette Yameno, oui. Je pense que tu dois me connaître. J'ai fait le lycée classique de Menganga avec Menkwande Evaris. Voilà, c'est son cousin qui est décédé. Tu peux les poser là et tu fermes la porte. Je n'ai plus envie que vous rentrez ici. Ferme la porte. Ferme la porte. J'ai pas envie d'entendre le jet de la baignoire. S'il te plaît, ferme. Ferme. Merci. Voilà. Bernadette Yameno, effectivement. C'est le cousin d'Evaris Menkwande qui habite international, qui a fait le lycée classique de Menganga, qui est un habit, c'est son cousin, qui allait se marier samedi, qui allait se chercher à Bafoussam, qui se débrouillait, pourtant c'est un licencié, qui a beaucoup travaillé. Voilà, c'est des gens avec qui on est toujours resté en contact. Comme vous le savez, je suis un enfant du Cameroun. C'est effectivement lui, Bernadette Yameno. C'est son cousin qui est décédé. Il s'est marié samedi. Tout avait déjà été fait. Disparu avec 2 de ses enfants. Sa femme, sa future épouse, était allée au village, dont il était tout seul. Ils ont été surpris. Surpris avec cette violence. On ne comprend pas ce qui se passe au Cameroun. C'est effectivement lui. Donc voilà Bafoussam qui est en train de mourir. Il n'y a pas de secours, il n'y a rien. Il n'y a rien, personne n'intervient. Il n'y a pas de secours. On voit 5 maigrichons sapeurs-pompiers, sans gants, sans équipement, en train de se prélasser dans la boue. Voilà le Cameroun qu'on décrit tous les jours. Alors, ça m'a carrément effondré. Je n'ai plus de larmes, pour vous dire. J'ai pas eu le temps de pleurer. Les 3 membres de ma famille décédés dimanche soir et lundi, qu'il y a encore ce drame de Bafoussam. Et pas mal chance encore, j'apprends qu'un de mes meilleurs amis, avec 2 de ses enfants, ont péri dans ce drame-là. Ont péri parce qu'ils vivaient dans une zone pas terrible. Pas terrible. Pas faute d'argent, pas faute de... Non, ils se débrouillaient. Comme tous les enfants malheureux de Bafoussam. Voilà donc ce que ce monsieur m'a tout enlevé pratiquement. Il m'a tout enlevé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand je me lève, j'envoie mes enfants dans leur chambre, j'ai tellement la peine. Je n'ai même plus foi en quelque chose. J'ai plus foi en quelque chose parce que je me dis, j'ai l'impression que le monde nous tombe sur la tête. Parce que c'est trop. C'est trop. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas grandir au Cameroun avec des valeurs du vivre ensemble et voir de telles choses. On ne peut pas grandir au Cameroun, voir un monsieur comme Claude Abaté face à la douleur des dizaines et des dizaines de familles, fait des posts comme cela, même si c'était la blague, il faut respecter. On ne peut pas... Bonsoir à toi, Vivien Chapi. Toi aussi, un enfant de Bafoussam, Vivien Chapi, oui. Tous les enfants de Bafoussam, nous pleurons tous, oui. Jérémy Ditap, nous pleurons tous, oui. Rambo Kouetier, nous pleurons tous. Tous ces enfants de Bafoussam, nous pleurons ce soir. Parce que tous ces quartiers-là, nous connaissons toutes ces zones-là, nous connaissons tout Bafoussam. Ça aurait pu être nos mamans, nos parents. On ne peut pas prôner le vivre ensemble et voir une pseudo-comédienne, Madame Zomobem, se moquer d'une tribu, d'une religion, d'une partie de la population. On peut se faire la guerre sur Facebook, on peut s'insulter, mais quand il y a des morts, on respecte. C'est ça aussi l'Afrique. C'est ça l'esprit que nos ancêtres nous ont inculqué, l'esprit d'apaisement. Quand tu parles pas à ton frère, le jour qu'il a deuil, tu vas lui serrer la main. C'est ça justement comprendre. C'est ça le vivre ensemble. On ne va pas rester manipulé. Je vois des gens écrire des vomicitures, des cheminots écrire des conneries sur Facebook. Je ne dis pas cheminots comme travaillant à la SNCF, au chemin de fer, mais cheminots pour dire idiots, SDF, incultes, c'est des gens, des pseudo-patriotes qui n'ont rien compris dans la vie. Voilà Bafoussam qui est meurtri. Au lieu d'avoir une pensée, d'allumer une bougie pour Bafoussam, les gens sont dans l'invective. Les gens sont encore dans l'insulte. Ils ne respectent même pas ces âmes-là, ces âmes perdues, ces enfants qui n'auront plus de parents, ces parents qui n'auront plus d'enfants. Laissons les maisons, ça se reconstruit. Mais ces âmes parties, sacrifiées, pour rien. Et je vous dis encore, mes chers frères, soyons forts. Nous sommes en fin d'année. C'est le début. On ne sait pas quel pacte certaines personnes
ont créé avec des forces obscures. Vraiment, faisons attention en route. Faisons attention en chemin. Faisons attention en chemin. Cet après-midi, j'ai eu un peu de sourire quand j'ai écouté dans un direct tout à l'heure le professeur Maurice Kamto avec les femmes du MRC dit il ira aux élections. Il ira aux élections pour empêcher ce régime de tuer le Cameroun de plus. Il ira aux élections parce que même s'il n'y va pas, le code électoral ne va pas changer. Il ira aux élections parce que des sorciers tapis dans l'ombre comme Kérosène avaient déjà pensé à la politique de la chaise vide en pensant qu'ils feront comme en 92 avec le SDF et l'UNDP qui ont raflé tous les sièges. Alors je vous ai dit, cet homme-là c'est un fin stratège. Toutes les stratégies ont été mises sur place. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'invite tous les frères du Cameroun, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Faisons bloc, barrons toutes ces stratégies destructives là, qui est là pour tuer le Cameroun. Regardez encore, on aura un autre Lagnos, les gens vont prendre des élucubrations pour nous distraire. Inscrivez-vous massivement. Allez regarder vos casiers judiciaires. Faites tout le nécessaire pour février. Ceux de la diaspora qui veulent postuler au Cameroun et qui ont les moyens, faites-le. Nous allons vous aider parce qu'on veut changer ces choses-là. Je ne peux pas voir des enfants embourbés en sévélie, jetés comme ça à la main et le gouvernement ne pas réagir. On ne peut pas voir tout ça. On voit un communiqué signé, un communiqué fait à la va-vite par un président de la République sans signature à la fin, avec une grosse faute d'orthographe. Gouache, ce n'est écrit pas gouache. Quel manque de respect avez-vous pour le peuple qui vous suit? Vraiment, ayez un peu honte. Ayez un peu honte de ça. Alors je dis, population, moi aussi je suis Bafoussam, Mélanie Dupont, je sais. Les enfants Bafoussam sont pleins ici, je sais. On est plein. Alors je vous dis, population de Bafoussam, du Cameroun, inscrivez-vous massivement. Participez aux élections législatives. De toute façon, j'étais content parce que les paroles du professeur, le président élu Maurice Kamto, confortaient déjà ce que nous avons dit déjà dimanche, qu'il fallait aller aux élections. Oui, il faut aller aux élections pour prouver encore aux yeux de l'opinion internationale que le hold-up électoral est de mise. Le hold-up électoral aura encore cours avec les législatives et les municipales. Et je dis encore que ceux qui pensent le contraire se sont trompés. Ils ont encore le temps de faire amende honorable. Parce que, je vous ai toujours dit, le Cameroun, pendant des décennies et des décennies, n'aura pas un fin stratège comme le président, le professeur Maurice Kamto. Oui, c'est ça. Il faut qu'on l'écoute. La précipitation, même quand on est activiste, ce n'est pas toujours bon signe. Et quand on se trompe, il faut faire mea culpa. Donc j'invite donc tous ces activistes qui ont mis autre chose sur le mur, d'aller les enlever. Allez enlever. Bonsoir à toi, Sarné. Oui, bonsoir. Toi aussi, tu es un enfant de Bafoussam, Sarné. Toi, tu es un enfant de Bafoussam, je le sais très bien. J'ai été à l'école avec ta grande sœur. Je sais. On est resté quand tu étais en prison en permanence avec, tu peux le faire. Voilà. Nous sommes restés en contact permanent avec ta famille, avec tes sœurs du Cameroun, tes sœurs de Paris, oui. Parce que nous sommes tous des enfants des Bafoussam. Même si on n'est pas tous Bafoussam, nous sommes les enfants des Bafoussam. Alors pour Bafoussam ce soir, ayez une pensée pieuse pour tous ces enfants-là, parce qu'au moins un enfant, vous connaissez, au moins un. Et comme je dis, ne tombons pas dans les travers du tribalisme. Allumons une bougie ce soir ou demain pour ces familles-là. Nous sommes condamnés à ne pas y aller. Voilà, j'ai 3 membres de ma famille décédés au Cameroun. 3 membres, je ne peux pas y aller. J'ai un ami qui devait se marier, je ne peux pas y aller. Vous voyez, ceux qui peuvent, faites-le. Envoyez ce que vous avez envoyé. Respectons l'âme de tous ces enfants-là, de tous ces enfants-là, de toutes ces familles-là qui sont décédées. Respectons-nous, respectons le Cameroun. Ne tombons plus dans les travers du tribalisme. Et je profite aussi ici de vous lancer un vibrant hommage à tous mes frères activistes combattants qui sont sur la plaine parisienne, de se remettre en question et de se donner rendez-vous ce week-end aux États généraux de la Révolution à Munich, à côté de Munich, de se rapprocher de Collins Nana et de Stevie, pour ceux qui hésitaient encore,
parce que ça ne sert à rien de se déchirer. La vie, elle est très simple. La vie, c'est comme un filet, c'est comme un éclair. Aujourd'hui, on rigole, on s'insulte, demain, on n'y est plus, on a des regrets. Si on a encore le temps de se demander pardon, si on a encore le temps de s'asseoir sur une table et de dire des choses positives pour le Cameroun, je dis bien pour le Cameroun, il a encore temps. Et ces états généraux tombent à pic parce que ça tombe ce week-end. Rendez-vous massivement à Berlin, à Munich pour ces états généraux et on suivra en direct le meeting du MRC et de son président, le président élu, le professeur Maurice Kamto, le 2, en direct, tous ensemble. Et on mettra sur place des normes qui vont nous permettre de réguler cette révolution. À tous les enfants des Bafoussam encore, à Stan Leno, qui est un enfant de Bafoussam, alors que c'est mon frère de Bamenda, j'espère que tu feras ce qu'il faut. J'espère que tu ramèneras tous tes amis pour faire un vrai crowdfunding pour soutenir cette population des Bafoussam-là. Cette population de Bafoussam qui t'a chéri, qui t'a pris comme un des enfants de Bafoussam. De toute façon, j'ai étudié, tu es un Bafoussam boy. La preuve, ta première chanson, Un père, tu l'as dédiée à Bafoussam, qui est ta ville, ta véritable ville. Toi, le Bamenda boy. Oui, Stanley, non. Là, j'ai besoin de toi ce soir pour lever les fonds. Ta ville de naissance, ta ville d'adoption. On a besoin de ça. C'est aussi ça, le patriotisme. Voilà. Donc, je dis, paix, paix pour le Cameroun. On se retrouve tous à Munich ce week-end. On va pleurer tous ensemble. Nos morts. On va faire comme Elton John. On va se retrouver et on va suivre l'élan du professeur Maurice Kamto qui a dit cet après-midi qu'il est désolé, il pleure pour Bafoussam. Il y a une délégation qui est en route pour le représenter. Inscrivez-vous massivement sur les listes. C'est en vous inscrivant et en participant aux élections que vous avez cassé les plans diaboliques de ce régime. Parce que quand on voit les enfants en Sévélie, on ne voit pas de secours. On voit plutôt la photo d'un gendarme debout avec son téléphone et son talkie-walkie, le regard hagard, admiratif ou idiot. On ne peut qu'avoir des larmes aux yeux. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc, on se retrouve tous à Munich ce week-end. Et je vous ai dit, j'ai pas la force. J'ai pas la force. J'ai perdu 3 membres de ma famille.